Qui, cette semaine, s'intéresse à nos cheveux fatigués par l'hiver. Ils sont cassants, ça va pas du tout, ils sont abîmés. Voilà. Exactement, c'est l'hiver, il fait froid, il y a la pollution, on manque de vitamines. Bon, bref, nos cheveux sont un peu en vrac. Donc cette vieille recette va permettre de leur redonner force et vigueur, et elle est excessivement bénéfique également pour les pointes. Alors, facile à réaliser, comme d'habitude. Je vois Rani à côté. J'ai pas de pointe, c'est oui, réfléchissez. Pendant que vous parlez des pointes, il disait... Non, vous, c'est bon, là. Alors, vous, il n'y en a pas un qui dépasse. Vous êtes parfait, là, aujourd'hui, en plus. Il n'y a pas de fourche et tout ça. Tous ces trucs dégueulasses qu'on a, nous, les filles, des fourches au bout des cheveux. Tout va bien. Donc, il vous suffit de prendre un œuf. Très frais, le plus frais possible. Celui qui flotte. Celui qui celui qui flotte pas. Celui qui coule. Celui qui coule. Oui, la semaine dernière, on a eu droit aux explications pour savoir si un œuf était frais ou pas. Exactement. Donc quand ça flotte, c'est bien. Bravo, Rani, c'est bien. Attendez. Vous m'épatez. Professionnel. Alors, donc l'œuf qui coule, on prend l'œuf qui coule. Absolument. On le mélange à un demi-jus de citron pressé, et un petit peu de miel. On bat bien tout ça, on applique sur les cheveux en massant délicatement et en insistant sur les pointes, on garde une dizaine de minutes et après on rince abondamment. Et normalement, si on fait ça une fois par semaine pendant un mois, les pointes et les cheveux auront repris toute leur force. Et voilà. Magnifique, ça c'est une belle astuce pour l'hiver, pour les cheveux, je vais le faire moi à la maison. Ensuite, pommade bienfaisante. Alors ça, pareil, c'est une mieux qu'elle soit bienfaisante que malfaisante. Certes. On en connaît des malfaisantes. C'est une pommade qu'on fabriquait dans toutes les maisons pour essayer de soulager plein de petits bobos quotidiens. Ça allait des éraflures aux égratignures, aux petites brûlures ou aux minuscules coupures. Il est quand même très important de préciser que si on voit que le petit mal ou la petite blessure grossit, bien évidemment on va demander conseil à son médecin ou à son pharmacien. Toutes les recettes qu'on donne sont vraiment pour les petits bobos du quotidien. Ceci étant, c'est vraiment un espèce de baume en fait, qui fait vraiment plein de miel, de bien, pardon. Oh là. Il produit aussi. Exactement. Alors comment on le fabrique? Donc on va stocker tout simplement dans un petit pot à couvercle, un petit pot qu'on aura vraiment bien nettoyé, du miel, un petit peu d'eau de rose et de l'huile essentielle de thym, parce que c'est complètement antiseptique, de lavande et de citron. Donc on mélange bien le tout, et après on stocke dans ce petit pot, et dès qu'on a une petite blessure, on applique ce baume bienfaisant. Génial. Ensuite on fabrique son savon pour les peaux sensibles, que nous avons tous. Et oui, c'est un savon au miel bien sûr aussi, qui convient parfaitement également aux peaux sensibles des petits enfants. Donc c'est important. Ah oui, c'est bien ça. Bien sûr, et pour vous, Rani, il n'y a pas de problème aussi, c'est parfait, je pense. Alors, toujours pareil, on râpe du savon de Marseille, on prend une râpe à parmesan, c'est parfait. Oui, voilà, on l'utilise pour tout. Voilà, on le fait fondre, ce savon de Marseille, au bain-marie. Quand il est bien fondu, bien sûr, pour le faire fondre, on met un petit peu d'eau de source, évidemment. Sinon, ça va être très compliqué pour le faire fondre. Il va coller à la casserole, exactement. Donc, on le fait bien fondre avec un petit peu d'eau. Une fois qu'il est fondu, on rajoute du miel. On rajoute, si on veut, quelques huiles essentielles, mais si on veut l'utiliser pour des enfants, ça n'est pas nécessaire. Et une fois que ce mélange sera complètement homogène, on va soit le mettre dans des moules. Donc les enfants auront le plaisir d'avoir des savons avec des formes sympas. Oui, des cœurs, des étoiles. Exactement. Sinon, on le stocke tout simplement dans une boîte en fer. On le laisse sécher quelques jours, on démoule, et après on a un vrai savon 100% naturel, 100% maison. Et la fierté de l'avoir fait soi-même. La fierté de pouvoir dire c'est moi qui l'ai fait. Et ça redurcit comme ça redurcit. C'est pour ça qu'on attend quelques jours. On attend qu'il soit redevenu complètement dur avant de l'utiliser pour se laver visage et corps.
Et on poursuit avec un nettoyant pour le bois verni. Verni, tout à fait. En certaines formes, c'est pas trop comment nettoyer un meuble ancien en bois verni. Donc nos grands-mères avaient une solution pour ça. Vous faites une infusion forte de thé, Oui. vous laissez refroidir, vous imbibez un chiffon doux de cette tisane de thé, vous l'imbibez très légèrement, bien sûr, pour pas que votre linge soit complètement trempé, et vous passez ce linge imbibé de thé sur votre meuble. Il va briller, être nourri, et vous allez être surprise par le résultat. Super. Et on termine rapidement avec la salade, donc un moyen de la conserver plus longtemps. C'est vrai que la salade, quand on la laisse au frigo quelques jours, après elle flétrit, elle noircit. Exactement, exactement. Et donc il y a une solution toute simple. Vous la préparez, vous la nettoyez bien, vous l'essorez le mieux possible et vous mettez votre salade dans un torchon propre avec un oignon. Et vous fermez votre torchon bien, vous enveloppez bien votre salade dans votre torchon. Mais après, elle a le goût de l'oignon, la salade? Pas du tout. Non? Ah ouais? Pas du tout, pas Incroyable. du tout. Vous mettez votre salade au réfrigérateur et vous verrez qu'elle se conservera beaucoup plus longtemps. Et en plus, quand vous aurez besoin de quelques feuilles pour votre salade, elle sera déjà triée. Pas mal. Merci beaucoup, Catherine, Voilà. pour toutes ces astuces. Allez, on passe sans plus tarder à la rubrique quartier. Découvrez ou redécouvrez votre territoire avec la communauté.